Qu'est-ce qui va arriver à Nicolás Maduro maintenant qu'il est aux États-Unis et qu'il doit comparaître à New York? Vous l'avez vu passer en fin de semaine, Maduro et son épouse ont été capturés samedi lors d'une opération américaine au Venezuela, puis transférés et détenus à Brooklyn. Lundi matin, Maduro a été escorté sous haute sécurité jusqu'au tribunal à Manhattan pour sa première comparution. Une étape courte mais obligatoire qui lance officiellement le dossier devant un juge. Alors concrètement, il se passe quoi? La première comparution, c'est surtout de la procédure. On lui lit les accusations, confirme son identité et on rappelle ses droits. L'enjeu numéro 1, c'est ça. Ses avocats devraient contester la légalité de son arrestation et invoquer une forme d'immunité liée à son statut de chef d'État. Sauf que Washington ne reconnaît plus Maduro comme un dirigeant légitime, ce qui complique fortement cette défense. Et sur la scène internationale, la capture fait déjà polémique. La légalité de l'opération américaine est contestée, y compris à l'ONU, où plusieurs pays dénoncent une atteinte à la souveraineté. Sur le fond, l'acte d'accusation évoque des accusations extrêmement lourdes, trafic de drogue, narcoterrorisme, complot et des peines possibles qui peuvent aller jusqu'à la prison à vie en cas de condamnation. Et pour le Venezuela maintenant, sur place, Delcy Rodriguez est présentée comme présidente par intérim appuyée par les institutions et l'armée, mais le cadre constitutionnel et la durée de l'intérim font déjà débat. En parallèle, Washington fait du pétrole un axe central. D'un côté, l'administration évoque un durcissement de pression via une quarantaine, un blocus pétrolier, pour forcer des changements politiques. De l'autre, Donald Trump a aussi laissé entendre que les États-Unis voudraient remettre le pétrole à couler, autrement dit réorienter et remettre en marche la production et l'exportation vénézuélienne sous l'influence américaine. Résultat, le Venezuela entre dans une zone à haut risque, lutte de pouvoir interne, pression extérieure, réaction de la rue et bataille diplomatique. Donc là, on a deux fronts en même temps, le tribunal à New York et le Venezuela sous pression. Et quand le pétrole devient levier, ça dépasse vite la justice. Ça devient une partie d'échec géopolitique. La question maintenant, est-ce que ça va stabiliser le pays ou l'embraser davantage? Affaire à suivre. Matteo Micheli pour 14 Info.